Produits transformés à composants variés, les bouillons cubes sont très présents dans les cuissons en Afrique. Exhausteurs de goût, ils sont généralement émiettés dans les sauces, les légumes ou fritures. Mais bien que la qualité varie d'un bouillon à un autre, les doutes sur les composants de ces produits sont énormes. Cependant, la course à la saveur ne dissipe pas certains restaurateurs. Bon, parfois, on n'exagère pas dans la dose, on n'exagère pas, on essaie quand même de mettre un peu ou d'utiliser les crevettes. La consommation des bouillons cubes relève du choix de chacun et de chaque famille. Pendant que les uns en raffolent, les autres prennent leur distance ou l'évitent catégoriquement avec diverses raisons. En temps, j'en consommais vraiment, mais depuis un certain temps, j'ai eu des informations qui paraîtraient que ce n'est pas vraiment bon pour la santé. Donc, j'en consomme beaucoup moins. J'essaie même de manger souvent sans bouillon. Bon, on en consomme par moment sans s'en rendre compte, même si nous-mêmes on a l'habitude de préparer à la maison sans cube. Des rares fois on mange au dehors, on ne sait pas comment on prépare ces nourritures. Donc du coup je ne peux pas dire que je n'en consomme pas. Je consomme du cube à la maison. Et à la maison, en voulant préparer. Comme moi je suis seul à la maison, en voulant préparer, je mets assez du cube. Indispensable, oui, mais pas irremplaçable. Avant, on utilisait les crevettes et on en mangeait. Soit on écrasait les petits frettins, communément appelés doevi, pour les mettre dans la sauce. Au départ, c'était un peu compliqué parce que le repas n'avait pas le même goût, mais on s'habitue. Et puis sur YouTube, j'ai aussi vu des vidéos où on peut faire son propre bouillon avec des légumes, où il n'y a pas de produits chimiques. Et ça aussi, c'est faisable. Donc je peux remplacer ça, faire ce bouillon-là, au lieu de prendre le bouillon qui est sur le marché. Les bouillons cubes sont certes des auxiliaires culinaires, mais leurs composants laissent à désirer pour la santé. À l'exemple des additifs alimentaires, les bouillons sont des concentrés d'additifs alimentaires. Les bouillons contiennent des colorants, des exhausteurs de goût, des huiles aromatiques toxiques, des hydrocarbures aromatiques et d'huiles minérales qui sont potentiellement cancérigènes. Le bouillon, communément appelé cube, contient également du glutamate monosodique, du glutamate de sodium. Et cette substance, à une certaine dose, peut entraîner l'augmentation de la pression artérielle. Il ne faut pas oublier que les bouillons sont vraiment dosés en sel. Les repas peuvent avoir de la saveur sans bouillon en cube, recommande la spécialiste. On peut remplacer le bouillon cube par les petits frettins, les crevettes, nos épices fraîches, l'ail, le gingembre, les fines herbes pour aromatiser, puisque nous cherchons également l'arôme en utilisant les bouillons cubes. Nous pouvons utiliser les fines herbes, le persil, le basilic, les feuilles de laurier, les feuilles de menthe et autres. Chercher à relever le goût des repas, c'est bien, mais il faut savoir donner priorité à la santé et éviter toute composante chimique qui détruit à petit feu.